Je suis allé chercher une arme, et je l'ai apportée ici. D'accord, elle est dans votre véhicule. Je veux juste... Avez-vous des armes sur vous? Elle est posée contre le côté de ma voiture. Vous êtes en règle, mon ami. Vous êtes en règle. Tournez-vous pour moi. Je n'ai pas d'armes. D'accord, oui, monsieur. Je vois. D'accord. C'est votre femme et votre fils. Non, c'est mon fils. D'accord. Parfois, ceux qui semblent au-dessus des lois sont ceux qui les enfreignent de la pire des manières. Ils étaient riches, puissants, intouchables. Pendant près de 100 ans, la famille Murdoch a régné sur un coin tranquille de la Caroline du Sud, comme s'il s'agissait de leur propre royaume. Ils avaient des racines profondes dans le monde juridique. 3 générations d'entre eux ont occupé le poste de procureur principal, mettant des gens derrière les barreaux tout en bâtissant un nom qui imposait le respect. Mais derrière les sourires polis et les connexions au palais de justice, quelque chose clochait. Ce n'est pas juste un drame de petite ville. C'est une histoire tordue de mensonges, d'avidité et de meurtres que personne n'avait vu venir. Une famille qui semblait parfaite de l'extérieur cachait des secrets bien plus sombres que quiconque pouvait l'imaginer. Et quand tout a commencé à s'effondrer, la vérité a choqué le pays entier. Pour vraiment comprendre à quel point cette affaire était choquante, il faut savoir qui étaient les Murdoch en Caroline du Sud. Pendant plus de 85 ans, la famille n'a pas seulement travaillé dans le système judiciaire. Ils étaient le système judiciaire. 3 générations d'hommes. Murdoch, tous nommés Randolph, ont occupé le poste de procureur principal dans le 14e district judiciaire. Cela représente 5 comtés. Et dans ces 5 comtés, tout le monde connaissait leur nom. On appelait même cet endroit le pays des Murdoch. Si vous aviez des ennuis avec la loi, les Murdoch étaient ceux qui pouvaient soit faire disparaître le problème, soit s'assurer que vous en payiez le prix. Leur influence ne s'arrêtait pas au palais de justice. Ils dirigeaient aussi un puissant cabinet d'avocats, fondé par le premier Randolph Murdoch il y a près d'un siècle. Avec le temps, ce cabinet est devenu connu pour des procès à gros enjeux, en particulier dans les affaires de blessures corporelles, celles qui rapportent des millions en règlement. C'était l'arrangement parfait, une famille qui pouvait poursuivre des criminels le jour et attaquer de grandes entreprises la nuit. Et à travers tout cela, ils ont construit une réputation que personne n'osait remettre en question. Mais chaque empire a ses fissures, et l'héritage des Murdoch ne faisait pas exception. Parce que, bien que la famille semblait être de la royauté sudiste à l'extérieur, tout n'était pas aussi reluisant qu'il y paraissait. Et quand le fils de la 4e génération, Alex Murdoch, est entré sous les projecteurs, les choses ont commencé à déraper de manière imprévisible. Alex menait une double vie, volant son cabinet d'avocat, escroquant des clients et couvrant tout cela avec du charme et des relations. Mais plus on creuse, plus cela devient troublant. Ces victimes n'étaient pas juste des chiffres sur un bilan. Beaucoup étaient des familles en deuil, des travailleurs blessés ou des personnes qui lui faisaient confiance dans leurs moments les plus vulnérables. Et en 2021, ce monde soigneusement construit s'est effondré. De la manière la plus violente et inimaginable, le premier véritable aperçu du chaos derrière le nom des Murdoch est apparu lors d'une nuit froide de février 2019. Paul Murdoch, le fils d'Alex et Maggie Murdoch, âgé de seulement 19 ans à l'époque, faisait la fête avec des amis sur le bateau de la famille. Ils avaient beaucoup bu, bien que Paul soit mineur, et tout le monde savait qu'il avait la réputation d'être imprudent lorsqu'il buvait. Mais cette nuit-là, son imprudence allait se terminer en tragédie. Peu après 2 heures du matin, le bateau s'est écrasé contre un pont, s'encastrant près de l'île de Paris. L'impact a projeté plusieurs passagers dans l'eau sombre et glacée. L'une d'eux était Mallory Beach, âgée de 19 ans. Son petit ami et ses amis ont cherché frénétiquement, criant son nom dans la nuit. Mais Mallory avait disparu.
Il a fallu 1 semaine aux équipes de recherche pour retrouver son corps. Tout l'État de Caroline du Sud était en deuil. Mallory était intelligente, gentille et pleine de vie. Et pourtant, presque immédiatement, des murmures ont commencé à circuler. Les gens se demandaient déjà, Paul Murdoch serait-il tenu responsable, ou son nom de famille le protégerait-il? Les images des caméras corporelles de la police de cette nuit-là montraient à quel point la situation était chaotique. Les adolescents étaient blessés, émotifs et terrifiés. Mais une chose ressortait. Aucun d'eux ne voulait que Paul parle aux officiers. Il savait à que le nom de sa famille pouvait changer l'issue. Et en effet, Paul n'a pas été arrêté cette nuit-là. En fait, des mois ont passé avant qu'il ne soit accusé de conduite en état d'ivresse ayant entraîné la mort. Une accusation qui pouvait mener à une peine sérieuse. Mais peu croyaient qu'il verrait un jour l'intérieur d'une cellule. Et il ne le ferait jamais. Car avant que l'affaire ne puisse être jugée, avant que la famille de Mallory ne puisse obtenir justice, Paul a été assassiné, abattu à côté de sa mère Maggie, sur le domaine de chasse de la famille. Et soudain, l'accident de bateau n'était plus seulement un scandale local. C'était le premier domino d'une histoire bien plus sombre et mortelle. L'arme à feu que vous avez prise dans la maison? Oui, monsieur. Je suis allé chercher. C'est une longue et éternelle histoire. Mon fils a eu un accident de bateau il y a quelques mois. Il a reçu des menaces. La plupart étaient bonnes et bénignes. On ne les a pas prises au sérieux. Vous savez, il s'est fait frapper. Je sais que c'est quelqu'un. Je sais que c'est ça. Quand êtes-vous rentré? Juste quand vous avez appelé. Ou êtes-vous allé à la maison d'abord? Où est la maison? Je suis allé à la maison d'abord. Ma mère est en stade avancé d'Alzheimer et mon père est à l'hôpital. Dans la nuit du 7 juin 2021, Alex Murdoch a passé un appel au 911 à 22h06, bouleversant. Sa voix tremblait alors qu'il racontait à la police qu'il venait de trouver les corps de sa femme, Maggie, et de son fils de 22 ans, Paul. Est-ce qu'il respire? Non, madame. D'accord. Et vous avez dit que c'est votre femme et votre fils? Ma femme et mon fils. Ils étaient tous deux allongés près des chenils sur l'immense propriété de chasse de la famille. Un domaine si vaste qu'il s'étendait sur plus de 1700 acres à Iceland, en Caroline du Sud. Attendez, attendez, attendez. Certaines personnes veulent juste le faire. Les secours pourraient avoir des draps supplémentaires parce que c'est encore. C'est pourquoi ça ne devrait pas être comme ça. Tous deux avaient été abattus à plusieurs reprises, et ce qui troublait encore plus les enquêteurs, ils avaient été tués avec 2 armes différentes. Celui qui avait fait ça était venu préparé, ou peut-être avait-il accès à plus d'une arme. Alex a dit aux officiers qu'il n'était pas à la maison au moment des meurtres. Il a dit qu'il rendait visite à sa mère, atteinte de démence, mais quelque chose dans son histoire ne collait pas tout à fait. Et discrètement, en coulisses, la division de l'application de la loi de Caroline du Sud l'avait déjà marqué comme personne d'intérêt dès le premier jour. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, le tableau devenait plus sombre. Les procureurs ont découvert que Maggie envisageait le divorce. Elle avait même rencontré un avocat à Charleston quelques semaines avant sa mort. Mais lorsqu'on lui demandait s'il avait eu des disputes avec sa femme, Alex disait qu'il n'avait pas grand-chose à se reprocher. « Merci, vous vérifiez toujours de ce côté. C'est tout. » Chant des oiseaux. Oui, je suis encore plus confus maintenant si c'était un suicide. Combien de plomb y a-t-il normalement dans un tir de chevrotine? 10, 12. Et comme si cela ne suffisait pas, les enquêteurs commençaient aussi à démêler un vaste réseau de crimes financiers directement liés à Alex. Il avait volé des millions de dollars à son propre cabinet d'avocats, à ses clients, même aux familles en deuil qu'il prétendait représenter. Tout s'effondrait. Le mobile. Les procureurs pensaient qu'Alex avait tué sa femme et son fils pour détourner l'attention de ces scandales financiers explosifs
et regagner la sympathie du public. Une tentative désespérée et tordue de détourner l'attention des mensonges et fraudes qui le rattrapèrent enfin. Ainsi, en juillet 2022, Alex a été officiellement accusé des meurtres. Il a plaidé non coupable. Monsieur Murdoch, le 7 juin 2021, avez-vous pris cette arme ou une arme similaire et tiré sur votre fils Paul dans la poitrine dans la salle d'alimentation de votre propriété sur Moselle Road? Non, je ne l'ai pas fait. Mais en mars 2023, après un procès qui a captivé la nation, le jury l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Le lendemain, il a été condamné à 2 peines de prison, à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Quand Alex Murdoch a été condamné pour le meurtre de sa femme et de son fils, beaucoup ont cru que la justice avait enfin rattrapé l'avocat déchu. Mais la réalité était que ce n'était que le début d'un spectacle. Pauline, avez-vous besoin de plus de temps pour discuter avec M. Murdoch? Il indique qu'il doit me parler. Ça blesse mes sentiments, mais nous n'avons pas besoin de pause. Cependant, votre honneur, il doit aller aux toilettes avant que nous commencions ce processus. En mai 2025, Murdoch est enseveli sous une montagne de problèmes juridiques. 102 accusations criminelles à travers 19 actes d'accusation, allant de la fraude financière à la distribution de narcotiques. Il est radié du barreau, ses biens saisis, et il est enfermé à vie. Pourtant, même depuis la prison, les répercussions de ces crimes continuent de se propager, touchant les vies des morts, des brisés et des trahis. Mais ce n'était que le début du monde. Réalisant à quel point il était sombre d'être né dans ce monde en tant qu'Alex Murdoch. Un matin d'été tranquille, en juillet 2015, le corps de Stephen Smith, âgé de 19 ans, a été découvert sur un tronçon isolé de route, dans le comté de Hampton, en Caroline du Sud, à seulement 15 miles du domaine Moselle de la famille Murdoch. Il était un étudiant en soins infirmiers prometteur, ouvertement gay, et connu pour son esprit vif et son ambition. Mais ce matin du 8 juillet marquerait la fin de sa vie, et le début d'année de murmures, de doutes et de théories qui hantent encore le Low Country, la cause de la mort de Stephen. Un traumatisme crânien par force contondante. Mais, étrangement, les enquêteurs ont rapidement conclu à un accident de délit de fuite. Et les chaussures de Stephen, légèrement posées, étaient encore à ses pieds. Des détails qui ne correspondaient pas tout à fait au scénario typique d'un délit de fuite. Dès le début, quelque chose semblait clocher. Plus intriguant encore, Stephen avait été camarade de classe de Buster Murdoch, le fils aîné d'Alex. En discutant avec les gens de la communauté, un thème troublant revenait sans cesse. Plusieurs personnes mentionnèrent le nom de Buster en lien avec Stephen. Certains prétendaient même que les deux avaient été impliqués dans une relation secrète. Dans une petite ville sudiste où la tradition est profondément enracinée, l'ouverture de Stephen sur sa sexualité en faisait une cible à la fois pour l'admiration et la cruauté. Mais malgré toutes les rumeurs, l'affaire est restée sans suite, et pendant des années, la justice semblait hors de portée. Pourtant, les murmures n'ont jamais cessé. Selon le Greenville News, des discussions sur une dissimulation impliquant quelqu'un de proche de la famille Murdoch ont commencé à circuler. L'Iceland Packet a décrit toute l'affaire comme une affaire qui sentait l'ingérence interne, soulevant des questions sur la manière dont l'enquête avait été menée et pourquoi certaines pistes n'avaient jamais été suivies. Puis, en juin 2021, tout a changé. Alors que la division de l'application de la loi de Caroline du Sud enquêtait sur les choquants doubles meurtres de Maggie et Paul Murdoch, ils sont tombés sur de nouvelles preuves liées à l'affaire de Stephen Smith. Ce qu'ils ont trouvé était assez sérieux pour rouvrir l'enquête sur la mort de Stephen. 6 ans après les faits. Avance rapide au 22 mars 2023, SLED l'a enfin officialisé. La mort de Stephen Smith n'était pas un accident de délit de fuite, c'était un homicide.
Cette admission a confirmé ce que beaucoup dans le comté de Hampton soupçonnaient depuis toujours. Stephen avait été assassiné. Pourtant, en mai 2025, personne n'a été inculpé. Buster Murdaugh, dont le nom a été lié à l'affaire à maintes reprises, a publié une rare déclaration publique. Il a fermement nié toute implication, qualifiant les rumeurs de sans fondement et déclarant qu'au moment de la mort de Stephen, il était à la maison de plage familiale à Edisto Beach avec sa mère et son frère. Et il a dit que vous et Stephen étiez romantiquement impliqués. Son frère dit que quelqu'un l'a approché et a dit que vous étiez avec un groupe de jeunes hommes qui l'ont battu avec une batte de baseball. Que répondez-vous à cela, à ces deux choses? Des rumeurs absolument sans fondement. Je nie catégoriquement tout ce que vous venez de lire sur ce bout de papier. Ces rumeurs sur mon implication avec Stephen et sa mort sont fausses, a-t-il dit. Alors, que s'est-il vraiment passé avec Stephen Smith cette nuit-là sur une route de campagne sombre? Qui l'a tué et pourquoi? Était-ce un crime de haine, un secret tragique, ou quelque chose de bien plus enchevêtré dans le puissant réseau de la famille Murdaugh? Les réponses ne sont toujours pas venues, mais une chose est claire. L'histoire de Stephen Smith ne disparaît pas, et les gens qui exigent justice en son nom non plus. Les crimes continuaient de se dévoiler. En février 2018, la gouvernante de longue date des Murdaugh, Gloria Satterfield, aurait trébuché sur le chien de la famille et serait tombée dans les escaliers. Elle a langui à l'hôpital pendant des semaines avant de mourir d'un accident vasculaire cérébral. Mais voici le hic. Pas d'autopsie, pas de coroner et un certificat de décès qui qualifiait la cause de naturelle. Ses fils ont reçu 4,3 millions de dollars d'un règlement d'assurance. Ils n'en ont vu aucun centime. Au lieu de cela, Murdaugh, avec son banquier et son avocat, a volé chaque centime. Dans la salle d'audience, l'avocat Eric Bland a qualifié cela de « evil ». Finalement, la famille Satterfield a récupéré 6,5 millions de dollars. Mais le mal était fait. En 2023, Murdaugh a été condamné à 27 ans de prison pour ceci et d'autres crimes financiers que nous aborderons plus tard dans cette vidéo. Son co-conspirateur Corey Fleming a été condamné à près de 14 ans. Quant au banquier, il a échappé à l'inculpation, mais pas au scandale. Son PDG a été licencié. La famille de Mallory a intenté un procès pour mort injustifiée, impliquant Alex et Buster dans la fourniture d'alcool à Paul. Peu après, des allégations ont surgi selon lesquelles Alex avait coaché les adolescents survivants pour qu'ils restent silencieux et les avait même orientés vers un ami de la famille comme avocat pour contrôler le récit. Cette affaire et la pression qu'elle a engendrée ont commencé à démanteler l'empire Murdaugh. Juste avant que Maggie et Paul ne soient tués, Alex devait remettre des dossiers financiers. Maggie avait engagé un comptable forensique. Quelques jours plus tard, tous deux étaient à la mort. Coïncidence ou quelque chose de plus sinistre? En septembre 2021, la vie soigneusement construite d'Alex Murdaugh, faite de pouvoir, de richesse et de prestige, commençait à s'effondrer rapidement. Tout a commencé le 3 septembre 2021, lorsqu'Alex a soudainement démissionné de son puissant cabinet d'avocats familial. Peters Murdaugh, Parker, Ellsworth et Dietrich, PMPUD. En coulisses, ses collègues l'avaient d'abord confronté à des allégations de détournement de fonds, et pas seulement de petites sommes. On parle de millions de dollars. Selon le New York Times, les écarts financiers étaient stupéfiants. Ce moment a marqué l'effondrement de ce qu'un journaliste a appelé la maison de cartes d'Alex Murdaugh. Le public a commencé à regarder, fasciné, alors que le scandale prenait une tournure plus sombre que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Mais le lendemain, les choses ont pris une tournure encore plus étrange. Le 4 septembre, Alex a appelé le 911 depuis une route rurale de Caroline du Sud.
Il a dit qu'on lui avait tiré une balle dans la tête alors qu'il changeait un pneu. Et je me suis arrêté, et quelqu'un s'est arrêté pour m'aider. Et quand j'ai tourné le dos, ils ont essayé de me tirer dessus. Un camion mystérieux aurait ralenti à côté de lui. Quelqu'un a tiré un coup de feu et a ensuite filé. Alex a survécu, mais de justesse. Sa blessure s'est révélée être une éraflure superficielle, non mortelle. Et il a été libéré de l'hôpital peu après. Puis est venue une déclaration publique. Alex a annoncé qu'il entrait en cure de désintoxication pour une dépendance de longue date aux opioïdes, cherchant un traitement à Orlando en Floride. En surface, cela semblait être un homme au fond du gouffre. Mais en coulisses, les enquêteurs commençaient déjà à assembler une histoire bien plus calculée et bizarre. Juste 10 jours après la fusillade, le 14 septembre, la division de l'application de la loi de Caroline du Sud a lâché une bombe. Le tireur n'était pas un étranger au hasard. C'était Curtis Edward Smith, un cousin éloigné, ancien client et prétendu dealer de drogue d'Alex. Mais voici où l'histoire prend une tournure presque incroyable. La fusillade était mise en scène. Selon Sled, Alex avait engagé Curtis Smith pour le tuer, espérant que sa mort ressemblerait à un meurtre et permettrait à son fils survivant, Buster, de toucher un paiement d'assurance-vie de 10 millions de dollars. Parce qu'Alex croyait, à tort, que le suicide annulerait la police, il a essayé de mettre en scène un faux homicide. En bref, Alex voulait mourir, mais pas de sa propre main. Et certainement pas sans laisser quelque chose derrière pour son seul fils encore en vie. Smith a été arrêté et accusé de suicide assisté, d'agression aggravée et de fraude à l'assurance. Alex, quant à lui, a admis avoir orchestré toute l'affaire, citant une dépression massive et une profonde dépendance à l'oxycodone comme raison de son état d'esprit en déroute. Mais Curtis Smith n'est pas resté silencieux. Il a nié avoir tiré sur Alex, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de le tuer. Dans la version des faits de Smith, Alex était celui qui déraillait, et Smith a simplement tiré un coup de semonce en l'air pour lui remettre les idées en place, pas pour lui ôter la vie. Cela n'avait rien à voir avec une fraude à l'assurance, insistait-il. Le 4 novembre, un grand jury du comté de Hampton a inculpé Alex de 3 chefs d'accusation liés au plan de suicide, assisté raté. Mais les dégâts à sa crédibilité et au nom de la famille Murdoch étaient déjà faits. Ce complot bizarre au bord de la route n'était pas seulement une escroquerie à l'assurance ratée. Il révélait jusqu'où Alex Murdoch était prêt à aller pour échapper à l'empire en ruine qu'il contrôlait autrefois. Et pour le public, c'était encore un rebondissement stupéfiant dans une saga qui semblait sans fin. En juin 2022, le grand jury de l'État a inculpé Murdoch pour distribution de narcotiques. Pendant 8 ans, Alex et Curtis Smith auraient utilisé de l'argent volé, d'une valeur de 2,4 millions de dollars, pour acheter et distribuer des drogues dans plusieurs comtés. Un avocat de renom blanchissant de l'argent de drogue à travers des comptes fictifs, tandis que son addiction devenait incontrôlable. C'est difficile à croire. Mais avec Murdoch, rien n'est trop sombre, trop tordu ou trop dépravé. Juste quand vous pensez que l'histoire ne pourrait pas devenir plus troublante, une autre voix s'est fait entendre, ajoutant une couche glaçante au réseau déjà complexe des prétendus méfaits d'Alex Murdoch. En août 2022, une ancienne travailleuse du sexe de Caroline du Sud, nommée Lindsay Edwards, s'est manifestée avec des allégations terrifiantes lors d'une interview avec FITSNews, un média connu pour enquêter sur l'élite politique et juridique de Caroline du Sud. Son histoire n'est pas seulement choquante, elle est profondément troublante. Lindsay a allégué qu'elle avait rencontré Alex Murdoch pour la première fois lors d'une fête privée, du genre organisée en secret, fréquentée par des hommes locaux puissants et inondés de drogue. Ce qui avait commencé, comme ce qu'elle décrivait comme un service, a rapidement tourné à la violence. Selon Lindsay, la situation a dégénéré,
quand Murdoch a commencé à l'étrangler pendant l'acte, et malgré ses tentatives désespérées de se défendre, griffant ses bras pour s'échapper, il a continué à la violer. Normalement, disait Lindsay, si les choses te dégénéraient, un videur travaillant pour sa maquerelle intervenait pour protéger les filles. Mais cette nuit-là était différente. La maquerelle n'a rien arrêté. Pourquoi? Parce qu'elle avait ce que Lindsay appelait un arrangement d'échange de services avec Murdoch, ce qui signifiait que son pouvoir et ses connexions lui donnaient un passe-droit. Pour faire ce qu'il voulait, peu importe la brutalité, et cela ne s'est pas arrêté là. Lindsay a continué en affirmant que ce n'était pas un cauchemar isolé. Elle a décrit au moins 3 autres rencontres avec Murdoch, chacune violente, chacune forcée. Selon elle, la maquerelle et un videur armé la poussaient dans ces sessions. Il n'y avait pas d'échappatoire pour elle. Ces allégations dépeignent un tableau d'abus prédateurs, facilité par ceux qui étaient censés la protéger et prétendument dissimulé par des gens qui privilégiaient l'influence à la justice. La division de l'application de la loi de Caroline du Sud enquête actuellement sur les allégations de Lindsay, mais pour l'instant, aucune accusation n'a été déposée. Revenant aux fraudes financières commises par Alex, pour lesquelles, le 9 décembre 2021, de nouvelles accusations criminelles ont été déposées. Les enquêteurs parlaient maintenant d'une escroquerie de 6 millions de dollars impliquant des chèques falsifiés, des règlements fictifs et des mensonges élaborés conçus pour canaliser l'argent dans les poches d'Alex tout en laissant ses clients avec des miettes. Puis est venu janvier 2022, un autre coup. Le grand jury a ajouté 23 nouvelles accusations, incluant le vol de plus de 2,6 millions de dollars à des clients comme Natasha Thomas, Arthur Badger, Dion Martin, encore, et la famille en deuil de Hakim Pinkney, un homme sourd devenu paralysé dans un accident et décédé plus tard dans des circonstances suspectes. Alex avait soi-disant organisé la gestion financière pour le règlement de Hakim. Pourtant, 800 000 à 1 million de dollars ont disparu. Et puis, il y avait Russell Lafitte, un PDG de banque. En avril 2022, les enquêteurs ont déclaré que Murdoch, Fleming et Lafitte étaient tous de mèche, conspirant, couvrant leurs traces et volant leurs clients sans vergogne. En août 2022, un autre rebondissement. Murdoch a été inculpé aux côtés de 2 autres hommes, Spencer Anwan Roberts et Jerry K. Rivers, pour avoir volé près de 300 000 dollars à son propre frère et à son ancien cabinet d'avocats. Oui, même sa propre famille n'était pas à l'abri. Au total, les procureurs estiment qu'Alex a volé près de 8,8 millions de dollars à plus d'une douzaine de victimes. Et la manière dont il l'a fait, froidement et calculé, il négociait des règlements pour ses clients, généralement ceux qui étaient pauvres, handicapés, en deuil ou mal informés. Puis il leur payait juste assez pour les faire taire et empochait le reste. Certaines de ses victimes étaient des mineurs, des immigrants, et même des familles de défunts. Il a même utilisé des mandats pour blanchir l'argent volé à un membre de la famille non nommé. Le 24 mai 2023, le bureau du procureur des États-Unis a inculpé Murdoch de 22 chefs d'accusation fédéraux. Fraude électronique, fraude bancaire, blanchiment d'argent et conspiration pour commettre les deux. Ils ont estimé à 12,4 millions de dollars le montant volé. Murdoch a accepté un autre accord de plaidoyer, cette fois risquant jusqu'à 30 ans de prison fédérale. Mais il y avait un hic. Il devait dire la vérité, et il ne l'a pas fait. Juste avant la condamnation, les procureurs fédéraux ont révélé qu'Alex avait échoué à un test polygraphique et que 1,3 million de dollars supplémentaires volés et 11 victimes supplémentaires avaient été découverts. Le juge n'a pas rejeté l'accord de plaidoyer. Mais la punition s'est durcie. Le 1er avril 2024, Alex Murdoch a été condamné à 40 ans de prison fédérale, à purger en parallèle de ses 2 peines de prison à vie pour meurtre et de la peine d'État de 27 ans.
Il a également été ordonné de payer 8,7 millions de dollars en restitution à 25 victimes connues. Une petite lueur de justice pour des vies irréversiblement altérées par un homme qui avait autrefois prêté serment de les protéger. Alors, où tout cela s'arrête-t-il? Ce qui a commencé comme les meurtres tragiques d'une femme et d'un fils s'est rapidement transformé en l'un des scandales les plus choquants de l'histoire récente. Alex Murdaugh, autrefois un avocat respecté d'une puissante famille sudiste, a été exposé pour une liste stupéfiante de crimes: fraude financière, toxicomanie, suicide mis en scène, blanchiment d'argent et plus encore. Et bien que le double homicide ait attiré l'attention nationale, l'histoire plus profonde a révélé quelque chose de bien plus sombre. Des années de mensonges, d'abus de pouvoir et de victimes qui n'ont jamais obtenu la justice qu'elles méritaient jusqu'à maintenant. Et voici la chose. Il est facile de regarder quelqu'un comme Alex Murdaugh et de penser « Eh bien, c'est juste une pomme pourrie ». Mais des histoires comme la sienne nous font nous demander combien d'autres sont protégés par le pouvoir et le privilège. Silencieusement, s'en tirant avec des choses parce que personne ne pose les bonnes questions. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, assurez-vous de regarder la vidéo suivante. Je pense que vous l'apprécierez. Merci encore d'avoir regardé.